La journée d'EcoBank est organisée annuellement par la fondation EcoBank Group dans le cadre d'accompagner les populations vulnérables par rapport à une certaine thématique annuelle que nous prédéfinissons à l'entame de l'année. Les thèmes varient selon les circonstances et selon l'évolution du temps également. Cette année, on a porté le choix sur la thématique relative donc à l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, nous sommes à l'ère numérique et avec l'éducation, l'intelligence artificielle permet aux jeunes de faciliter l'éducation, de faciliter l'apprentissage sur beaucoup de thèmes, beaucoup de modules relatifs donc à leur recherche, notamment l'informatique, dans la recherche sur, comment dirais-je encore, sur la documentation qui est relative donc à leur thème sur les différentes matières auxquelles ils sont challengés durant l'année. L'informatique par exemple, il y a également les mathématiques, l'histoire, la géographie. Donc il y a une bibliothèque de données dans le numérique. Donc avec l'intelligence artificielle, donc ça facilite l'apprentissage aux élèves mais également aux enseignants. Le choix, c'est par rapport à la position géographique. On sait que Rufisque, c'est une zone quand même qui est un peu défavorisée, où il y a quand même la pauvreté au niveau de ces zones. On note par exemple que les parents d'élèves ont du mal à accompagner leurs enfants pour vraiment augmenter le taux de l'éducation dans ces zones défavorisées. Raison pour laquelle nous essayons de cibler les zones où on a quand même une baisse du taux de scolarisation qui est souvent impacté par un problème de moyens. Donc on cible les banlieues, notamment la zone de Rufisque, la zone de Guédiawaye. Pour moi, c'est avec l'événement-là que j'ai pu savoir qu'il y a un second lycée dans ces zones-là, à part le lycée Limamoulaye. Comme vous le savez, il y a une forte densité de populations dans ces zones qui sont confrontées souvent à des problèmes de moyens. Donc si EcoBank prend l'initiative de les accompagner, c'est quelque chose quand même qui est honorable, qui est vraiment salué par toutes ces populations-là. Il s'y ajoute également que c'est des lycées qui ont fait manifester le besoin d'être accompagnés. On a un besoin criard en termes de moyens au niveau de ces zones-là. Un sentiment de fierté et vraiment de joie d'avoir reçu EcoBank. Depuis l'année dernière, vraiment, ce sont nos partenaires et ils nous ont aidés sur beaucoup de choses. C'est pourquoi on est très fiers de les recevoir aujourd'hui. Je pense que cette journée même a été limite, mais sincèrement, on voulait faire plus pour eux. C'est une fierté de revenir sur ça parce que depuis 2023, lorsqu'on voulait organiser le baptême du lycée, lorsque donc le CM passait au lycée Mame Abdou Aziz Sy, on a organisé un baptême. De là, j'ai interpellé certaines personnes qui m'ont orienté vers EcoBank. Du coup, sincèrement, ils sont venus l'année dernière pour la journée d'EcoBank et nous ont équipé une salle informatique, une connexion Internet pendant toute l'année. Jusqu'à présent, vraiment, la connexion continue. Comme ils l'ont dit, c'est une connexion illimitée. Et là aussi, après ça, ils sont revenus vraiment pour nous faire le plateau, qui était une urgence depuis très longtemps. J'ai trouvé le plateau vraiment dans un état très délabré depuis 2020. Et là, on s'activait dans le projet André Defar lycée Mame Abdou, donc pour vraiment réfectionner ce plateau. Et ils sont vraiment en train de le faire. C'est pourquoi même on voulait attendre vraiment la fin des travaux pour les recevoir. Mais comme l'a dit la directrice tout à l'heure, ils vont donc organiser une journée de réception. Et ça, je pense que ça sera un plaisir pour nous. Effectivement, l'année dernière, par exemple, on a installé une salle informatique dans ces deux écoles. Et à Rufisque, qui est ici au niveau du lycée Mame Abdou. D'après les informations que j'ai reçues, donc c'est avec ces salles informatiques-là, les ont aidés quand même à rehausser le niveau de réussite aux examens, mais également aux différentes épreuves
qu'organisent donc les évaluations qu'organisent donc ces écoles-là. Par exemple, à l'IFIS, on m'a parlé d'un taux qui est passé de 80 à 96% sur les 2 années, pareil ici. Donc il y a une forte augmentation du taux de réussite à l'examen, donc qui est facilité et favorisé par ces salles informatiques, qui est utilisée en même temps par le corps professoral, mais également par les élèves. Donc ça les aide donc à faire des recherches pour améliorer quand même voilà, leur taux de réussite. Comme je l'ai dit, le lycée Mame Abdou est un lycée d'excellence parce que depuis qu'on est là, vraiment on cesse d'avoir de bons résultats. Chaque année, on a au moins 2,5 vraiment d'avancement et que chaque année, en tout cas, on avance en matière de résultats. Maintenant, pour même les séries, on a maintenant des séries S1, qui est une série vraiment très rare dans les établissements. Là, on a l'année dernière des élèves, tous les élèves avaient le bac avec la mention. Donc ça, je pense que ça, c'est de bons résultats. L'année dernière, j'ai dit après la fête, la journée Ecobank, on était parti voir donc la direction avec un pile de documents, parmi lesquels il y avait le terrain qui a été ciblé. Mais j'ai dit que le lycée, c'est un lycée c'est pas un problème. Hein. Ça, c'est normal parce que si on quitte un CM pour aller au lycée, il y a beaucoup de choses qui manquent. Donc c'est ce que vous voyez ici. Non seulement les salles de classe ne sont pas suffisantes, mais la salle informatique même qu'elles ont équipée est une salle très petite, très étroite. Donc il ne faut même pas contenir les machines là, mais on est obligé de faire avec. Donc ce qu'on sollicite, c'est vraiment avoir une salle en bonne et due forme, salle informatique. Et de là, on avait un projet de réhabilitation du bâtiment D qui est en face. Donc faire un CDI donc dans les années à venir. CDI, c'est une salle qui va contenir la bibliothèque et aussi les machines, voilà, la salle informatique. Là où nous sommes aujourd'hui, on a utilisé l'infirmerie pour en faire une bibliothèque. Donc ça veut dire qu'on a un problème de salle. On a un problème de salle. Même à l'ouverture, on avait 3 salles qui étaient plus ou moins vraiment touchées par la pluie. Et là, en tout cas, on est là à attendre pour vraiment qu'on nous aide à réfectionner. Heureusement, avec l'appui d'une association qui a été orientée par le préfet, ils sont en train de réfectionner une salle. Mais sincèrement, le besoin est là. Même les tablements manquent. Vraiment, beaucoup de choses. Vraiment, on a besoin de beaucoup de choses. Jusqu'à même, en tout cas, même hier, j'ai reçu un surveillant, mais je ne l'ai pas où le mettre. Ça veut dire qu'il y a un besoin vraiment d'une extension ou bien d'une réhabilitation totale du lycée. Donc on lance un appel aussi à Ecobank, s'ils peuvent œuvrer dans ce sens, nous construire des salles de classe et vraiment on est preneur. Vraiment ils étaient venus hier dans mon bureau pour exposer le problème. Je les ai dit qu'on va vraiment en parler à Ecobank parce que c'est des scientifiques et qui travaillent tout le temps. Et c'est une série qui est très rare au Sénégal. En tout cas, rares sont les lycées qui arrivent à avoir une classe de TS1 ou bien de première S1. Cette année, on a une première S1 de 22 élèves et la terminale est à 4 élèves en terminale S1. Voilà, merci beaucoup.